La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée ce 20 mars 2024, a réuni les acteurs de la santé de ce secteur au district sanitaire de Mbour sous le thème « Une bouche heureuse, un corps heureux ». Dr Christophe Faye, chirurgien dentiste et point focal santé dentaire au district sanitaire de Mbour, revient sur cette journée. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale organise à l'instar de la communauté internationale, la Fédération dentaire internationale, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, dont le slogan est une bouche heureuse et un cœur heureux. Voilà, donc nous avons une délégation qui vient du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui est dirigée par Dr Mariam Thiam, de la santé bucco-dentaire, la division de la santé bucco-dentaire. Nous avons le point focal de la santé bucco-dentaire au niveau régional, Dr Elisabeth Diouf. Nous avons le président de l'association nationale des chirurgiens dentistes, représenté par son président, Dr Eli Wad. Nous avons le Dr Khalifa Ababakar Sissé, qui est le président de l'association des dentistes du département de Mbour. Voilà, donc ce personnel de santé bucco-dentaire nous a rejoint pour célébrer aujourd'hui la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Bon, on est en période de Ramadan et de Carême et ça a écourté la journée parce que nous aurions dû aller dans 2 daras. Nous avons ciblé 2 daras dans Mbour et ses environs pour faire des visites bucco-dentaires, donner des brosses à dents, faire l'enseignement de l'hygiène et donner des kits alimentaires. Mais nous projetons de le faire après la Korité pour que les camarades, les collègues puissent vraiment venir prodiguer des soins bucco-dentaires à tous ces pensionnaires des Dara. Pour éviter les maladies bucco-dentaires, c'est simple. Il faut asseoir une bonne hygiène bucco-dentaire. En quoi faisant? Asseoir une hygiène bucco-dentaire avec un brossage régulier. Si on doit le faire 2 fois par jour, on le fait une fois après le petit déjeuner, une deuxième fois après le dîner. Pourquoi une deuxième fois après le dîner? Parce qu'après le dîner, après le brossage, on ne doit plus manger ou prendre des sucreries. Parce que la nuit, quand nous on dort, nos glandes salivaires dorment. Et le pH salivaire devient acide. Donc il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de débris alimentaires ou bien du sucre dans la bouche après s'être brossé et s'être couché. Bon, c'est ça l'essentiel. Donc asseoir une bonne hygiène bucco-dentaire pour éviter l'éclosion des caries et l'éclosion des maladies parodontales telles que la gingivite. La gingivite qui est la première étape d'une maladie grave qu'on appelle le noma et qui survient surtout chez les enfants malnutris. Donc qui ont une malnutrition sévère ou modérée, qui peut survenir chez les femmes enceintes, chez l'enfant qui n'a pas été vacciné, dont le calendrier vaccinal n'a pas été fait. Ou bien nous avons remarqué en pratique dans notre cabinet dentaire ici au district de Mbour que ça peut être un phénomène de société. D'ailleurs, Dr Eli Wad, président de l'Association nationale des chirurgiens dentistes sénégalais, nous fait l'historique de cette journée au Sénégal et l'engagement dans la lutte contre les maladies bucco-dentaires. Et mon appréciation sera différente de l'appréciation que fera le ministère, elle sera différente de l'appréciation que fera le dentiste sur place, elle sera différente de l'appréciation que fera le point focal régional, parce que nous avons des objectifs différents. Si vous vous rappelez que cette journée-là a été instaurée par la FDI, qui est la Fédération dentaire internationale, elle regroupe l'ensemble des associations dentaires nationales, donc de tous les pays qui sont affiliés. Donc c'est la FDI, qui a été initiative de cette journée en 2007. Nous au Sénégal, avec notre association, en son temps c'était le professeur Watkan qui était le président, nous avons commencé en 2010 à célébrer la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Au début ça a été très difficile parce que le ministère ne nous accompagnait pas encore, les dentistes aussi dans les districts et dans les régions donc n'avaient pas encore cette culture de célébrer la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, ce qui fait que nous nous efforcions avec nos propres moyens de l'organiser. Aujourd'hui, nous avons réussi parce que ce qu'il fallait, c'est d'avoir l'appui de l'autorité qui est là et qui est toujours de façon permanente avec nous et impliquer
les chirurgiens dentistes, les acteurs professionnels de la santé bucco-dentaire dans l'organisation et la célébration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. C'est chose réussie. Tout à l'heure, vous m'avez entendu dire que maintenant, dans tous les districts, les gens sont organisés. Dans toutes les régions, nous avons donc des points focaux et presque dans toutes les régions, ils ont des associations qui leur permettent de se regrouper, de parler et d'avoir des projets pour la santé bucco-dentaire. Donc, cette journée mondiale de la santé bucco-dentaire nous permet donc de parler aux populations, de parler aux décideurs et nous maintenant de montrer aux populations que nous ne sommes pas là seulement pour, comme on nous dit, à des arracheurs de dents. Nous sommes là pour la santé bucco-dentaire et qui dit santé bucco-dentaire dit le bien-être des populations. Donc c'est une satisfaction dès l'instant que cette jeunesse s'est appropriée par les dentistes du Sénégal à travers le ministère donc, qui pilote donc, beaucoup de projets en matière de santé bucco-dentaire. Mais cette journée-là doit être une journée de réflexion. Elle devrait être une journée de réflexion où chacun viendra parler de ses problèmes. Où nous aussi, en retour, nous allions vers l'autorité pour lui dire exactement là où nous en sommes, quels sont nos projets et ce que nous voulons pour les années à venir. Nous sommes vraiment satisfaits donc de cette journée organisée. Nous sommes tout le temps avec les populations. Nous n'attendons pas la célébration de la journée pour être avec elles. Tout le temps, nous organisons donc des séances de consultation gratuites et nous en profitons pour faire de la sensibilisation, pour parler de prévention et pour leur parler des maladies bucco-dentaires. Qu'est-ce qui est à la cause des maladies bucco-dentaires et qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter? Quand la maladie est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour la traiter? Donc c'est ainsi que nous sommes à côté des populations tous les jours. Bien que nous n'avons pas les moyens, mais nous essayons avec le peu que nous avons d'aller vers elles, donc d'être constamment à l'écoute de leurs problèmes de santé bucco-dentaire. Parce qu'une population qui est avertie, c'est 10 ans de gain, c'est des millions d'économies. Donc pour dire que la prévention, la sensibilisation et la prévention occupent une place importante donc, dans le système de santé. Dr Mariama ne me démentira pas. Dernièrement, nous étions en réunion donc, pour parler des problèmes du mercure, de l'amalgame. Et on s'est rendu compte que maintenant, il est urgent que les gens comprennent exactement les dangers liés à l'intoxication au mercure. Et si nous parvenons à faire cesser donc l'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires, c'est des millions qui sont économisés, c'est des maladies qui sont évitées à long terme. La santé bucco-dentaire aussi, c'est pareil. Si nous parvenons à sensibiliser les gens, si nous parvenons à obtenir d'elles, surtout les enfants, les femmes enceintes, qu'ils prennent soin de leur bouche, qu'ils aient une meilleure hygiène bucco-dentaire, alors nous éviterons à court terme, à moyen terme, donc la survenue de caries dentaires, de maladies parodontaires et autres pathologies dont le nommant qui cause des dégâts incommensurables chez les enfants et qui pourraient être évités par des actions en amont donc, et qui se résument en tout à la sensibilisation et la prévention. La santé bucco-dentaire, donc pour gagner ce combat, il faut beaucoup de prévention, il faut beaucoup de sensibilisation et aller vers les populations, ne pas attendre qu'ils viennent vers nous. Et souvent, quand ils viennent, ils viennent à un stade avancé où la maladie est là, elle est compliquée parce que nous avons une tradition ici, en Afrique, au Sénégal, d'aller voir le praticien avant d'aller à l'hôpital. Donc c'est aussi donc, un aspect important là où il faut communiquer avec eux. Docteur Mariama Thiam de la division santé bucco-dentaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle tous les acteurs à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de la santé bucco-dentaire pour tous. C'est avec une grande fierté que je me retrouve parmi vous au nom de la chef de la division santé bucco-dentaire, Dr Codé Badiane Empêché, en cette matinée du 20 mars pour célébrer la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. En effet, le 20 mars de chaque année, cette journée mondiale est célébrée pour mieux faire comprendre l'importance de la santé bucco-dentaire dans le droit fil de l'objet visant à l'instaurer la santé bucco-dentaire pour tous. Cette occasion est saisie pour susciter un changement de comportement chez les individus, au sein des communautés, et pour exhorter les gouvernements et les organisations non gouvernementales et le secteur privé à œuvrer en faveur d'un environnement propice à l'atteinte de cet objectif. Une bonne santé bucco-dentaire est une composante essentielle de mon état de santé générale, du bien-être et d'une bonne qualité de vie. Donc par ailleurs, au Sénégal, les affections bucco-dentaires touchent plus de 76%, avec la population adulte avec des répercussions négatives sur le bien-être. Elle affecte considérablement aussi la qualité de vie, causant des douleurs et des souffrances importantes, un inconfort, un isolement social et une perte de confiance en soi. Des heures perdues au travail ou à l'école, et elles sont souvent aussi liées à d'autres problèmes de santé. Cependant, elles sont
en grande partie évitables et traitables à un stade précoce. La charge épidémiologique due à ces infections bucco-dentaires met en évidence de profondes inégalités dont l'impact accable de manière disproportionnée les populations marginalisées. Par exemple, le noman, qui est une maladie qui ronge la bouche et le visage des jeunes enfants essentiellement, faute de traitement. Cette maladie peut s'avérer mortelle dans 90% donc des cas. Le noman qui est un marqueur de l'extrême pauvreté et touche principalement l'Afrique subsaharienne, dont le Sénégal. Donc de nombreux facteurs peuvent causer les affections bucco-dentaires, notamment une mauvaise alimentation riche en sucre, le tabagisme, une mauvaise hygiène, l'usage nocif de l'alcool et d'autres déterminants sociaux. Ces facteurs sont aussi à l'origine des maladies non transmissibles comme le diabète, les hypertensions artérielles et les maladies cardiovasculaires. Donc le fardeau croissant de ces maladies qui exige donc une action à tous les niveaux individuels, familial et communautaire. Donc d'où la nécessité de renforcer notre politique de promotion de la santé bucco-dentaire par des stratégies de prévention au sein de la communauté, mais aussi une amélioration de l'accessibilité de soins de qualité. Donc à cet effet, l'État du Sénégal a accompli depuis quelques années des efforts considérables pour améliorer l'accessibilité et la qualité des soins dentaires. Ceci à travers le renforcement des ressources humaines, des équipements de soins dentaires, des initiatives de décentralisation et intégration de la santé bucco-dentaire dans les soins de santé primaires, donc recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. C'est ainsi qu'un programme de renforcement de capacité des acteurs communautaires, des infirmiers, des chefs de poste, des sages-femmes pour prendre en charge l'urgence des affections bucco-dentaires ceci est initié depuis 2013 et se poursuit dans les directions régionales de la santé. Donc la lutte contre le noman, que j'ai cité tantôt, est aussi inscrit dans les priorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La surveillance de cette maladie a déclaré et a éliminé, a permis une prise en charge précoce des enfants touchés et aussi des cas de victimes de séquelles, réduisant ainsi la mortalité et le fardeau du handicap social. La journée de la santé bucco-dentaire célébrée ce 20 mars dans un contexte de Ramadan et de Carême sera l'occasion pour les chirurgiens dentistes de donner des kits alimentaires au Dara juste après la Korité et sensibiliser les maîtres coraniques pour éviter les maladies bucco-dentaires.